Bonjour à tous, j'aimerais revenir sur un certain point qui a priori n'a pas été trop entendu, pas par tous. Ce que j'explique de l'effet miroir des flammes, c'est que l'ombre ou la lumière, l'ombre et la lumière que vous voyez chez l'autre, c'est exactement la même qu'il y a en nous, quoi. Et je suis un peu perturbée là parce que il y a plus d'une heure là, j'ai reçu sur une de mes vidéos un commentaire de ma flamme qui me chamboule, ouais, parce que j'étais en pleine action et ça m'a. C'est comme si mon âme, elle s'était pris un mur là à l'intérieur de moi. Ça fait pouah, tu sais, waouh. Ok, je sais pas, je sais plus quoi dire, je sais pas quoi répondre. Et ma solution là, bah, c'est de faire cette vidéo. Donc je la fais. Elle a répondu à un commentaire d'une personne qui me dit voir beaucoup de perversité et de sombre chez son runner. Et a priori, ma flamme s'est sentie salie. Elle me demande comment je peux laisser faire ça, comment je peux laisser quelqu'un la salir. Ma flamme n'est pas quelqu'un de mauvais ou de pervers. Ma flamme est juste une personne comme tout le monde, comme moi, où effectivement on a une belle lumière, mais on a aussi des parts blessées qui nous font faire des comportements et des choses qui sont pas du tout appropriées. Et dans ce commentaire à cette première personne, je lui ai répondu à ce qui me semblait juste à moi. Donc je n'ai pas parlé de ma flamme, j'ai parlé juste à cette personne, d'elle à moi. Je lui ai parlé en commentaire en lui disant que cette perversité qu'elle voyait chez l'autre, elle l'avait aussi en elle. Je voyais que cette personne voyait cette perversité chez son runner, mais elle ne le voyait pas en elle, a priori. Donc du coup, bah, il m'a semblé juste de rappeler ça. C'est bien ce que je dis dans ma vidéo, que autant le sombre que la lumière qu'on voit chez l'autre, c'est ce qu'il y a en nous. Et ça me semblait juste, du coup, de lui ramener ça sur elle et de ramener ça sur moi. J'avais rien à dire, rien à répondre sur ma flamme. Je suis désolée si j'ai laissé faire quoi, si j'ai laissé faire croire, je sais pas si ça se dit cette phrase. Si j'ai pu dans mes vidéos dire que ma flamme était sale, quoi, et qu'elle était pas jolie. Elle doute de mon amour pur pour elle. Je ne sais pas comment tu peux douter de ça. Cet amour-là, il est là. Et il me rend merveilleuse. Il me rend meilleure de jour en jour. Il me transforme, il me transcende. Simplement. Effectivement, avec mes blessures et mon éducation, je n'ai pas montré cet amour. Comment faire pour manifester un amour pur et tellement sain alors que je n'ai jamais appris à être comme ça dans la matière. Et voilà, je sais pas, il y a un truc, moi, j'arrive facilement à voir la part blessée chez l'autre et je comprends pas qu'on puisse pas l'avoir en moi et qu'on puisse pas me pardonner d'avoir été blessé et d'avoir grandi dans ces comportements-là que j'ai cru normaux depuis pendant très longtemps. Alors que je sais maintenant que c'est pas normal et que c'est surtout pas qui je suis. Je comprends sa réaction, je la comprends parce que à un moment donné, elle a fait des vidéos en avril et j'étais sur la route à ce moment-là, ça m'a beaucoup déstabilisée. Quand je suis déjà partie dans mon voyage et quand elle a fait des vidéos, ça m'a blessée, ça m'a vexée, ça m'a blessée parce que d'une part, bah, ces vidéos c'était mon truc, ces vidéos là que je fais. C'est juste pour moi que je l'ai fait, j'ai juste envie de faire ça. Pourquoi, comment, j'en sais rien, c'est juste là, c'est ce qui s'imprime
c'est ce qui se dessine dans mon quotidien, c'est ce qui se dessine dans ma vie, j'aime faire ça. Et donc il y avait ce côté-là. J'ai du coup moi arrêté les vidéos quand elle a fait des vidéos parce que je m'aimais pas assez, simplement. À chaque fois c'est ça, à chaque fois bon, elle a fait des vidéos, j'ai été vexée que ses vidéos marchent très très bien, beaucoup mieux que moi. Je me suis sentie blessée aussi par ce qu'elle disait. Donc là, dans son commentaire, elle me dit d'arrêter de parler d'elle et je vais arrêter de dire son prénom. Mais vu qu'elle a dit mon prénom dans ses vidéos, je pensais que du coup, naturellement, ça me donnait le droit de le faire. Et j'aime beaucoup son prénom dans ma bouche. J'aime beaucoup son prénom, ces syllabes, ces 2 syllabes sortent de ma voix, de ma bouche, glissent sur ma langue, sur mes lèvres. Donc je m'étais autorisée à dire son prénom. Bon, maintenant, je ne parlerai que de ma flamme. Et je ne dirai que ce mot-là. Et là, elle me dit, mais comment tu peux laisser me salir? Et je comprends, parce que elle, dans ses vidéos, en fait, ce qui m'a vexée, c'est que elle fasse des suppositions, que elle dise des choses sans m'avoir... Elle n'est pas venue me voir. Si elle avait un doute, si elle pensait quelque chose, pourquoi elle n'est pas venue me voir? Pourquoi elle n'est pas venue me parler? Simplement. Et on aurait remis la vérité, on aurait remis ce qui était. Et là, elle s'est exposée devant tout le monde à dire quelque chose qu'elle ne savait pas si c'était vrai ou pas dans la matière. Donc ça m'a vexée. Ça m'a blessée. Ça m'a blessée aussi de ce que les gens pouvaient penser. Parce que... et il y a eu des commentaires comme ça. Et moi aussi, je me suis demandé comment ma flamme pouvait laisser cette porte ouverte à la critique à mon égard. Mais c'est quoi cette chaiseur? Je les comprends pas. Et là, dans le commentaire qu'elle met, elle renvoie ça à la personne qui m'avait écrit ce commentaire et elle me renvoie à moi. En aucun cas, j'ai envie de parler de ma flamme en mal. Au contraire, je reconnais ses parts blessées et c'est peut-être un souci chez moi, c'est que depuis toujours, je vois tellement la part blessée des autres que je leur pardonne tout immédiatement. Mais le pauvre, c'est pas de sa faute, il était blessé et c'est pas lui, ce comportement-là, c'est pas qui il est. Tu vois bien qu'il est bon à l'intérieur de lui. Et il y a 2 moutons qui passent. C'est drôle. Ils sont juste tous les 2, quoi. Petit symbole. Petit symbole. Du coup, ça me perd. Ouais, je reconnais la part blessée des gens et il y a cette part très vulnérable en moi qui trouve ça très injuste qu'on me reconnaisse pas, moi, aussi comme une petite personne, quoi. Moi aussi, je suis une petite personne. Moi aussi, je suis menée par toute ma structure psychologique et par mes blessures et tout ça, par mes fausses croyances, comme tout le monde, comme vous tous, quoi. Et d'avoir tant pardonné les gens comme ça, c'était pas juste non plus. Parce que même avec mon père, je l'ai fait. Ah, mais le pauvre, il est tout seul, il a pas de femme. Il se sent pas aimé, quoi. Il a besoin d'amour lui aussi, donc il viole sa fille, il me viole moi, c'est normal, c'est ok. Je sais que c'est pas vrai, je sais que maintenant c'est pas vrai. Seulement, à moi, ça fait l'effet inverse. Alors je me pose la question là de l'effet miroir, hein, totalement. J'ai pas regardé depuis la vidéo du miroir, je n'ai pas regardé les parts d'ombre en ma flamme, ni sa lumière derrière, parce que ça fait une semaine que je suis sur autre chose totalement. Je suis dans ma bulle sur ce que je suis en train de faire matériellement. Et j'ai pas eu de... J'y suis pas allée depuis que j'ai coupé ce lien sur le corps de souffrance avec cet interprète de l'âme. Ben... j'ai pas essayé de penser à Sandra et sûrement que ça me ferait du bien d'y penser.
et d'aller visiter, parce que depuis que je regarde plus Sandra, je n'ai plus toute cette dimension sur tout ça. Alors j'ai pas du tout médité toute la semaine, j'ai absolument réfléchi à rien, je suis juste dans ma petite bulle à faire ce que je suis en train de faire, et je laisse ça comme ça. C'est fou. J'oublie les choses, j'oublie ce que je dis. J'étais pas sur ma flamme, et là c'est elle qui revient comme ça, en me demandant de plus parler d'elle et de la laisser tranquille, de la laisser vivre, quoi. Et je comprends pas, parce que ça fait 2 semaines, 3 semaines, j'en sais rien, qu'on n'a plus du tout de contact du tout, quoi. Ça fait 6 mois qu'on se parle presque plus, mais là, ça fait 2-3 semaines qu'elle m'a bloqué totalement de partout, donc de toute façon, j'ai aucun moyen pour lui parler. Et là, quelque part, c'est elle qui s'est mise dans ma vie. Je pensais qu'elle regardait plus mes vidéos, et ça me semblait juste, ça me semblait cool, ça me semblait libérateur. Je fais juste mes petites vidéos, mon petit truc, et puis voilà, et puis je lui ai rien demandé, je lui ai pas demandé de regarder mes vidéos. Et elle dit que je lui fais baisser son énergie. Mais s'il te plaît, arrête de me regarder, quoi. Laisse mes vidéos, si elles te font baisser, ne les regarde pas, s'il te plaît, quoi. C'est ce monde, ma chaîne YouTube, c'est juste le monde que je me construis. C'est juste les confidences que j'ai besoin d'avoir. C'est comme mon journal intime, et c'est comme si on lisait mon journal intime, on me reprochait d'avoir écrit ça, et on m'interdisait d'écrire. Maintenant, je comprends. Je comprends tout à fait. Et alors, j'ai à revenir sur certains points. Sur ce point de sombre, effectivement, dans mes vidéos, je parle beaucoup de ma flamme, je parle beaucoup de ses comportements à elle. J'ai l'impression d'avoir un peu parlé des miens, mais plus par commentaire et par message privé que dans mes vidéos. Et peut-être que de toute façon je la reconnais pas, toute cette part d'ombre, quoi, parce que c'est trop mais non, mais c'est sa part blessée, quoi. C'est pas elle, c'est pas qui elle est, c'est sa part blessée, ses actions qui m'ont blessée. Alors je les reconnais pas, alors ça veut dire que je les reconnais pas, je les prends pas en compte. Ok, elle est blessée, ok, comme moi, quand j'ai pu être blessée, j'ai eu des comportements pas bons, des comportements qui avaient rien à faire là. Mais c'est des deux côtés. J'ai cette capacité à voir ça, à voir que sa lumière ou son ombre, j'ai la même. J'ai exactement la même. On le fait pas de la même façon, mais on a exactement la même acidité, quoi. Comme je peux avoir peur de sa vengeance, elle a peur de ma violence, quoi. C'est je sais pas. Alors j'ai juste envie de remettre de la clarté dans ce message, en disant que jamais j'ai voulu faire porter l'ombre sur ma flamme, sur elle. Jamais j'ai voulu vous inciter à regarder que l'autre. Dans cet effet miroir, je l'explique, on a la même. On a la même. Pour les runners, ça se passe en coulisses, mais pour les chasers, ça se passe dans la matière, dans la personnalité. C'est vrai que j'ai pas travaillé toutes les fois où elle m'a blessé dans ses comportements. Et par conséquent, je dois pas accepter mes parts d'ombre. Maintenant, il y a des choses que j'ai faites, et peut-être que ce serait bon d'en parler, quoi. Parce que j'aime pas qu'on puisse croire... j'aime pas ne pas être vue. Et j'aime pas qu'on puisse croire que je suis géniale et que tout va bien, quoi. Oui,
j'ai de la lumière, oui, je suis venue incarner cela. Et c'est ce que cette rencontre flamme jumelle m'a fait profondément comprendre, que je suis cette lumière et que je peux choisir d'être cette lumière. Et, euh, et j'ai à reconnaître mes pardons, mais les pardons que j'ai eus dans ma vie, à bien des fois. Et mes pardons, c'est aussi celles qui ne veulent pas se faire voir vulnérables, dans le sens où quand quelqu'un fait quelque chose qui me blesse, ben tout de suite non, mais c'est rien, Angel, c'est pas lui, c'est pas sa personnalité, c'est oui, mais elle fait ça et ça me blesse. Et et tant que je reconnais pas non plus d'avoir été blessée, je peux pas tout transcender, quoi. Donc j'ai à admettre ma part blessée et j'ai à admettre mes comportements de blessé, quoi. Et c'est parti très très vite avec ma flamme dans notre relation. On s'est vu 5 jours. On s'est parlé un mois sur internet, un mois et demi, je sais pas trop. Et on s'est vu 5 jours où il y a eu cette reconnexion, cette reconnaissance. On l'a senti toutes les deux. Et puis quand elle est rentrée chez elle, je lui ai avoué quelque chose. Je lui ai avoué qu'il y avait une autre fille. Pas avec qui j'avais des relations, mais et c'est de elle qu'elle parle dans ses vidéos que je suis partie avec une âme sœur. Je les ai rencontrées toutes les deux en même temps. Quoi, j'ai rencontré Sandra avant, et puis j'ai dit son prénom. Je suis désolée. J'ai rencontré ma flamme, et puis j'ai rencontré mon âme sœur à la suite. Et cette âme sœur réveillait quelque chose en moi, réveillait une lumière, réveillait une mémoire de toutes les vies passées qu'on a eues ensemble, et on en a eu beaucoup. C'est l'âme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu le plus de vie, le plus de reconnaissance, quoi, dans le sens où on s'est connus beaucoup, quoi. Et dans beaucoup de vies, on a été alliés, on s'est soutenus, je sais pas, encore, il y avait ce côté-là. Et cette fille faisait des papillonnements en moi, réveillait mon âme toute contente. Ah, je reconnais cette personne, je reconnais ce goût, je reconnais tout ça. Et effectivement, du coup, ça s'exprimait un peu par de la passion et par de l'amour passionnel. Et chose que je savais à l'époque que je ne voulais pas y retourner. Je m'étais fait avoir à croire à l'âme sœur et à voler très haut et à retomber très bas. Aujourd'hui, je veux juste rester à ma place. Ni monter, ni descendre. Je veux juste rester à ma place et avoir un petit truc tranquille, juste. Voilà. Et même si c'est un coup de mou, ben, que ça soit tranquille. Et si c'est un coup de joie, ben, que ça soit tranquille aussi, quoi. Et cette personne-là habite à l'autre bout de la France. Je ne l'avais pas vue. Et cette âme sœur, et on parlait quand même d'un amour platonique quand même, c'était dit, et d'un amour, oui, parce qu'il y a reconnaissance d'âme, et je ne peux pas empêcher mon âme de danser quand elle reconnaît quelqu'un de sa famille, la joie qu'elle a. Oh, enfin la même lumière que moi, c'est cool. Et donc quand ma flamme est repartie chez elle la première fois, je lui ai dit, donc là de suite je l'ai projetée dans ses souffrances. Là de suite, elle s'est sentie profondément trahie. J'essaye de pas trop parler d'elle, de pas parler pour elle. Je pense, et au vu des actes derrière, oui, qu'elle a été blessée et profondément trahie. Et parce que je me suis engagée avec elle en ouvrant la voie à ma relation avec ma flamme, ma relation amoureuse avec ma flamme, il y avait quelque chose qui n'était pas clean, vu que de l'autre côté, il y avait autre chose. Il y avait une autre personne. Moi, de mon côté, je me disais, bon, c'est pas pour rien que la vie, elle m'envoie deux personnes. A priori, j'étais célibataire. C'est pas... On n'a pas à me donner un coup de fouet parce que je me suis mal comportée. J'étais célibataire. J'avais aucune vue sur ma flamme. J'ai failli dire son prénom. J'avais aucune vue sur ma flamme.
On s'est rencontrés, ça s'est fait. Et les choses ont été révélées. De suite, ça m'a réveillé une peur. Cette peur de sentir cette pureté, de cette grandeur, de cette relation, de ce guide qu'il y avait sur notre relation, de tout ce que j'avais à transcender. Et j'ai eu peur parce que j'étais pas du tout à la hauteur. J'étais pas du tout pure pour pouvoir manifester cette pureté. Et donc elle s'est sentie blessée. Ça a activé tout ça, hein, toute cette danse d'ego, hein, de flammes jumelles. Et quand elle est revenue, moi à ce moment-là, en fait, quand je l'ai rencontrée, j'avais les symptômes du stress post-traumatique qui revenaient, des angoisses vis-à-vis de l'extérieur, ouais, je me sentais bête dans ma tête, j'arrivais pas à réfléchir, j'arrivais pas à poser des choses, j'étais totalement décalée, comme si j'étais en dépression, que j'avais plus de cerveau, quoi. Des symptômes du stress post-traumatique. Et toute la semaine avant de la voir pour la première fois, je me suis vraiment préparée à sortir de chez moi et aller la rejoindre là où elle voulait que je la rejoigne. Et voilà. Et quand elle est revenue la deuxième fois, elle a été blessée, donc du coup il y avait cette dureté. Hein. Et ça a été, elle m'a montré du doigt, elle m'a montré du doigt, elle m'a montré du doigt. Et je me sentais tellement faible. À un moment donné, on est au restaurant et je sors pour pleurer. Je sors pour pleurer parce que elle me met dans ce qu'elle dit, elle me met dans la victime, elle me met dans la petite fille totalement blessée et désemparée, qui ne sait pas quoi dire, qui a rien pour sa défense, quoi. Et donc très vite dans notre relation, elle parlait en blessure, comme là, par exemple dans son commentaire, ça donne si tu me respectes, arrête de parler de moi. Mais je te respecte déjà, je cherche plus à prendre contact avec toi. À un moment donné, c'est où je me respecte moi. À chaque fois que les gens me disent ça, si tu me respectais, tu ferais ça, si tu m'aimais, tu ferais ça. Et il y a une part en moi qui a vraiment envie de répondre à l'autre. J'aimerais vraiment pouvoir faire ce que l'autre veut. Là, elle m'a déjà demandé de plus lui parler et je le fais parce que moi aussi je suis obligée, hein, elle m'a bloqué, mais déjà je fais ça, quoi. Et c'est où que je me respecte, quoi. Moi aussi, ok, ben j'aimerais pas pouvoir parler de toi, j'aimerais respecter ce que tu me demandes mais il y a quelque chose qui a changé, je t'ai rencontré et il y a quelque chose qui a changé en moi ces derniers temps, il y a quelque chose qui a changé profondément et il y a ce respect de moi, cet amour de moi aussi. Et il est où le respect de moi si j'arrête de faire ces vidéos? Il est où l'amour de moi si je m'abandonne à chaque fois? Et à chaque fois, je m'abandonne dès qu'on veut pas voir ma lumière, dès que l'extérieur veut voir que mon côté négatif, que mon côté blessé. Alors du coup, je baisse les bras et je dis bah ouais, vous avez raison, je suis quelqu'un de mauvais. J'ai que deux solutions de toute façon. Là où j'en suis, c'est soit je me dis ça encore, que je suis mauvaise. La dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai fait un stress post-traumatique. J'ai fait 9 mois de flashback et de cauchemars intenses chaque jour, chaque nuit, à m'en détruire mon cerveau. Parce que j'ai voulu réfléchir sur ça. J'ai voulu à ce moment-là, je suis avec une personne en couple où quand je lui parle d'amour, elle me dit tu vois comme t'es mauvaise. Et j'ai voulu réfléchir sur comment quand je dis ça, la personne peut arriver à ça, à cette conclusion-là. Alors j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit d'accord, ok, je baisse les bras, t'as raison, je suis mauvaise. Puis je vais te montrer ce que ça fait quand je laisse ça entrer en moi. Et quand je laisse ça entrer en moi, mais ça donne un pire, ça donne mon Dieu, quoi. J'ai soit cette possibilité là de me dire bah, vous avez tous raison, effectivement j'ai fait des gestes mauvais et je m'en fous plein
plein la tronche et je me fous plein de coups de bâton et puis je me fais couler et je me crucifie moi-même et, et je me triture toute seule. Ou alors je vais guérir ces parts blessées et je commence à assumer ma lumière, je commence à assumer ma douceur, je commence à assumer mon vrai moi. Même si on m'a appris autre chose, même si ce monde dit qu'il faut être dur et qu'il faut être ceci ou qu'il faut être cela. Au jour d'aujourd'hui, je vois bien que cet amour inconditionnel et pur que j'ai pour ma flamme, je l'ai laissé en moi, je l'ai laissé circuler en moi. Et parce que je l'ai laissé circuler en moi, il m'a rendu meilleur, il m'a permis de m'autoriser à être moi, à être ma sensibilité, à être mon authenticité, ma vulnérabilité. Et voilà quoi. Et là sur le coup, je racontais l'histoire quoi que elle a fait des choses pas sympas, mais que j'ai fait aussi des choses pas sympas. Et au début de notre relation, elle me parle dans ces schémas de blessures et elle me demande des comptes que j'ai vraiment envie de... Parce que je t'aime à toi, parce que je te respecte à toi, j'aimerais profondément poser les réponses que tu me demandes, même si je sais que ça vient des blessures et qu'on va s'y perdre, et c'est ce qui s'est passé. J'ai voulu reprendre son langage, et cet ancien langage que j'avais, qui n'était pas réglé, hein, j'étais pas totalement guérie, on est d'accord, hein, encore une fois, et tout ça, et encore une fois, là, ce que j'ai suivi dans la vidéo, c'est ma flamme jumelle, elle a fait des mauvaises actions, ma flamme jumelle a fait des mauvaises actions, j'en ai fait plein par la suite, elles ont mis un peu plus de temps à se réveiller. Mais il y a plein de fois où j'ai été blessée, et moi aussi, j'ai à les reconnaître, pas pour lui en foutre plein la tête, parce que j'ai cet amour pur et je vois cette pureté en elle. C'est comme ça, il n'y a rien qui changera. Maintenant, je dois commencer par connaître mes parts blessées. Aussi. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé en tout cas. Je l'ai blessée parce que moi j'essaie de me convaincre que c'était normal qu'il y ait ces deux filles, ça me permettait de rester en amour inconditionnel, ça me permettait de laisser ma flamme libre aussi. Et je me disais, mais pourquoi pas, peut-être que la vie, elle m'envoie deux personnes à aimer pour que je ne possède aucune des deux, que je me fasse posséder par aucune des deux, que ça m'emmène dans cet amour inconditionnel et pur. Et parce que pour moi, voilà, on le sait, il y a des schémas de couple qui se répètent, et que une fois qu'on se dit qu'on est en couple avec une personne, il y a tout ce mécanisme qui fait que genre on a le droit sur elle, on a des droits, et du coup je me disais, mais peut-être que la vie du coup m'envoie deux personnes à aimer pour que je reste saine. Après il y avait une grande dualité en moi, savoir ce qui était juste ou pas. Sandra qui me reprochait d'avoir cette autre, que je ne savais même pas qui elle était et qu'est-ce que j'allais manifester dans la matière avec cette personne. Je sentais juste mon âme qui reconnaissait cette âme, et cela me suffisait. Donc je pouvais pas apporter de réponse à ma flamme. Et ce qui a dû la torturer encore plus. Hein. Bref. Par la suite, il y a une dernière chose. Une dernière action de ma flamme qui m'a profondément blessée, c'est quand elle contacte un ami que je connais depuis qui était plus dans ma vie mais qui est revenu à ce moment-là. Tu sais, genre juste, tu sais, comme on y est dit, il y a toujours des personnes autour des flammes jumelles qui font en sorte qu'elles se réunissent pas, et lui c'est genre il est revenu dans ma vie juste pour ça. il a réussi son truc. Hein. Donc il y a deux actions avec lui, une fois où il vient chez moi, et juste avant on a partagé quelque chose de très intime, de très profond avec ma flamme, et quand lui il arrive, elle me calcule plus du tout, et là je me suis sentie blessée. Comment on peut vivre un instant aussi pur, toi et moi, et
et que là il y a une autre personne et que tu me calcules plus du tout. Et donc il y a toutes ces peurs et toutes ces blessures de flamme et tout ça. Et, et après, elle a eu besoin de réponses sur cette autre fille. Du coup, elle s'est donné le droit de l'appeler en cachette et d'avoir ses réponses. Et vu que lui, on se parlait plus parce que je voulais pas lui parler, puis qu'il tenait beaucoup de rancœur envers moi, elle a eu les réponses. Mais peut-être pas celles qui sont justes. Parce que il comprenait pas. Il comprenait pas, lui non plus, donc il reconnaissait pas ma part blessée, alors comment il pouvait être juste à parler avec elle. Et, et en fait, ce truc-là, ça m'est toujours resté en travers. Pourquoi, quoi, c'est pour moi une trahison super haute. Et, et j'ai pas pardonné. Et pendant tout le reste de notre relation, j'ai pas pardonné ça. Et c'est resté là. Et ça a continué à faire élever mes blessures et tout ça. Et mes peurs et ces peurs. Et j'ai trouvé ça injuste, ce truc de flamme jumelle, parce que il y a ma flamme qui se met à bouger, qui fait son faux self ou qui fait des choses qui ne sont pas elle. Alors j'entends que ça grésille, ce qui grésille me fait peur, ce qui me fait peur me fait trembler à l'intérieur de moi. Les blessures que renvoie ma flamme jumelle, ça me déchire et arrête. Je lui disais mais arrête, bouge plus, arrête. Et ça hurle, tu sais. Et moi quand ça hurle, je maintiens l'autre quoi. Je le tiens et bouge plus. Attends qu'on calme là, redescend. On va calmer et tout. Et ça s'est jamais fait, ça s'est jamais calmé. Et elle est restée, tu es resté sur mes pires comportements en mode blessé plus, archi blessé et puis archi apeuré quoi. Alors ouais, effectivement, j'ai eu des gestes violents envers ma flamme. Je l'ai frappée. Je lui ai fait peur. Je l'ai maintenue comme ça pour qu'elle arrête de bouger, pour que ça arrête de hurler en moi et que ça arrête de me déchirer en moi. Et mais avant d'arriver à ces gestes-là, il y a eu toute une histoire. Je n'étais pas comme ça dès le début. Et avant d'en arriver à la toucher, à elle, cette violence-là, je l'ai retournée contre moi. Et j'ai tout fait. Parce que là, elle se convainc qu'il n'y a pas de flamme jumelle, qu'on n'est pas flamme jumelle, parce que dans les flammes jumelles, il y a toujours de l'amour et il n'y a pas d'envie de faire mal à l'autre. Et je n'ai jamais eu de faire mal. Et du coup... avant de toute cette violence qui hurlait en moi, toute cette douleur qui hurlait, que j'avais besoin moi de manifester dans la matière avec de la violence, faut savoir que j'ai tout retourné sur moi. Je me suis frappée avec un bâton, je me suis défoncé les mains sur les murs, mais vraiment, j'avais un hématome à chaque fois que je tapais, j'avais une phalange qui était tout écrasée, apparemment c'est revenu, mais je croyais que ça allait jamais revenir, je croyais que ma main allait jamais revenir, mais je tapais et tout ça, je hurlais cette violence, pas pour lui faire du mal à elle, ni pour me faire du mal à moi d'ailleurs, mais juste parce que là, ça me déchire trop dans mon émotionnel, ça me déchire trop dans mes chairs, et je peux pas le contenir, il faut que ça sorte de moi. Je me suis auto-mutilée aussi à plein de fois, aussi dans cette relation. Je me suis fait du mal à moi, je me suis retourné le mal à moi, et ça serait temps que tu le reconnaisses aussi toi quoi. Avant d'en arriver jusque là, j'ai tout fait pour le retourner contre moi, tout, absolument tout. Oui, tu étais en danger avec moi, mais moi aussi j'étais en danger avec moi quoi. Moi aussi j'étais en danger avec moi et avec toi, dans le sens où les comportements, les choses que tu fais de ton côté a une répercussion sur moi, et ça hurlait quoi. Je pardonne pas, hein, quoi. C'est pas... Là, je dis pas tout ça pour me trouver des excuses. Hein. Je sais bien que j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, je sais bien que j'ai grandi dans la violence, je sais bien que je l'ai reproduit, je sais bien que j'ai fait du mal aux gens, je sais bien que j'ai détruit des gens, je sais bien que je me suis fait du mal, je sais bien à quel point je me suis détruite moi aussi toute ma vie à longueur de temps. Je me suis toujours sacrifiée pour les autres, je me suis toujours
parce que les gens ils pensaient aussi que j'étais mauvaise, du coup non, j'avais pas le droit à un beau, j'avais pas le droit à un bon, parce que j'étais mauvaise, quoi, parce qu'il y avait encore ces parts de souffrance en moi. Mais à un moment donné il faut peut-être se pardonner ces parts de souffrance, quoi. Oui, elles sont là, oui, elles ont été là en moi, oui, elles ont joué de moi, et maintenant je le reconnais. Et parce que je le reconnais, il est hors de question que ça se reproduise encore, il est hors de question que je me fasse posséder encore par ce tiraillement là. Je choisis vraiment d'aller dans ma lumière, et je choisis maintenant de montrer ma vulnérabilité et tout ce que je suis réellement, quoi. Alors, oui, elle dit, tu dis dans ton commentaire que tu as vécu avec moi et que tu sais ce que tu as vécu. Mais n'as-tu pas oublié une grande partie de ce que tu as vécu? Est-ce que ce que tu as vécu avec moi ne se limite pas simplement aux 2 dernières fois qu'on s'est vu? Je sais pas, du coup, j'ai pas travaillé sur ce que je dis sur ma vidéo du miroir. J'ai pas été regarder ces parts d'ombre, j'ai pas été regarder mes parts humiliées, et j'ai pas regardé par conséquent mes parts d'ombre sur cet effet miroir. Et je sais pas si c'est à faire ou pas. Je comprends tellement notre relation, en fait, je comprends tellement que tout ce qui s'est joué se joue sur plein d'autres vies, et c'est vraiment un rappel de plein de choses. Et je vois tellement ça, en fait, que je sais pas, je suis en paix avec le plan divin, je suis en paix avec ce que le plan divin nous a fait faire, quoi, autant de son côté que du mien. On s'est blessé, on s'est fait du mal, et mais c'est parce qu'on se blesse à soi-même, hein. Si elle n'a pas eu confiance en moi, c'est sûrement qu'elle n'avait pas confiance en elle non plus. Et si j'ai pas voulu reconnaître ces parts d'ombre, si j'ai pas voulu reconnaître que ces parts d'ombre me blessaient, c'est que j'admets pas que mes parts d'ombre puissent blesser, et j'admets pas que j'ai des parts d'ombre comme ça. Ça me semble tellement loin. C'est vrai que je suis plus dans une condition de couple, alors je sais pas si je reproduirais ces comportements-là aujourd'hui. Là, dans son commentaire, mon âme s'est pris un mur dans la tête, hein, de plein fouet. Et ça n'a pas hurlé en moi. C'est resté calme. Ok, il y a une nouvelle info dans ma vie. Ok, je ne sais pas encore quoi faire de cette info, de cette nouvelle chose qui se passe pour moi. Ok, et je suis resté calme. J'ai commencé à visiter en moi, et puis je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour reconnaître mes parts d'ombre et pour remettre la vérité. Attention, je n'ai jamais dit que c'était seulement les runners qui avaient une part d'ombre. Ils l'ont, et ils le font à leur façon, une façon que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces trahisons par derrière, comme cet appel qu'elle a eu, ces appels qu'elle a eu avec cet ancien ami que je connais depuis le collège. Je comprends pas qu'on puisse faire ça, comme elle doit pas comprendre que je puisse être violente. Mais attention, parce que moi aussi j'ai mes parts d'ombre, quoi. Moi aussi j'ai agi dans l'ombre, et je pense que c'est tout le monde pareil, quoi. Alors ceux qui me montreront du doigt en disant que elle est violente, elle a tapé sa flamme, elle s'est automutilée, elle est tarée, celle-ci, elle est barge. J'ai envie de vous rappeler que vous êtes pareil, quoi. Vous avez vos comportements avec vos répétitions, les schémas que vous avez appris, votre structure familiale et tout ça. Et mais oh, quoi, on l'a tous, quoi. On a tous cette part d'ombre. Stoppons, arrêtons de regarder sur les autres, quoi. On l'a, et je l'ai, et je suis désolée si dans mes vidéos je vous ai fait croire l'inverse. Je suis désolée si je n'ai pas montré assez mes parts d'ombre. En aucun cas, tout ce que je dis sur ma flamme, c'est pour la salir. En aucun cas. Ça, c'est juste pas possible. Que toi, tu puisses croire que je te laisse être salie. Relis mes commentaires, relis ce que j'ai répondu. Je ne parle pas de toi, et je la renvoie je renvoie cette personne sur elle-même en disant qu'elle a la même noirceur que son runner, et que moi, du coup, je parle de
Je parle de mes défaillances, je parle de mon sombre. Attention. Par exemple, avec ma flamme, je chantais souvent ce truc qu'elle se faisait salir avec les gens parce que elle se mettait tellement à leur disposition que tu vois, pour être gentil avec eux, mais du coup, si le mec il la draguait, que c'était salace ou quoi, ça me plaisait pas. Et si euh, et si c'était l'autre, il se servait d'elle pour être son esclave, ça me plaisait pas non plus, quoi. Et ouais, mais ça, moi aussi, je l'ai fait. Et je vais avouer encore une autre chose et encore des autres choses parce que moi aussi j'ai du sombre, ce que je vois chez ma flamme, je l'ai en moi. Donc je voyais qu'elle se vendait aux gens, mais moi je me suis vendue avant mes 16 ans. Combien de fois je me suis vendue à un garçon? Combien de fois, combien de garçons m'ont sali, combien de garçons m'ont touché parce que à la maison c'était normal que je me fasse à toucher, alors je comprenais pas que qu'à l'école il fallait pas que je le fasse et je l'ai reproduit. Je l'ai reproduit. À des fois, je suis juste terrorisée et à des fois, c'est juste pour me salir. Euh, j'ai ma part d'ombre, j'ai ma perversité. Euh, et les autres aussi. Et on les a tous, on les a tous. Voilà, je comprends pas les runners, comment ils fonctionnent, tout ça. Euh, parce que moi, pour avoir une réponse, je vais la voir à elle, je vais lui parler à elle. Là, elle m'écrit un commentaire, pourquoi tu m'appelles pas? Moi, je suis toujours prête à parler et à remettre les choses à plat tout le temps. Si c'est de ce dont tu as besoin, on le fait. Euh, mais moi, voilà, je comprends pas qu'on puisse aller tirer des infos par derrière, parce que c'est pas comme ça que j'agis. Mais moi, je vais attaquer l'autre en face. Alors, je vais lui dire que je l'aime et puis je vais chercher à lui faire peur, quoi. Euh, Alors, faut remettre la vérité. Oui, ok, les chasers, ils sont contrôlants. Il faut savoir que euh, je n'ai pas, en aucun cas, consciemment voulu la contrôler. Je n'ai pas voulu en faire ma marionnette. J'avais toutes ces peurs et toutes ces déchirements, quoi. Vraiment, c'était dans mes chairs, quoi. Ça me déchirait quand elle était pas elle, ça me déchirait qu'on puisse la salir et ça me déchirait de voir tout ça. Mais mais voilà quoi. Cette pardon, je l'ai aussi. Moi, je dis je t'aime et je tape l'autre. Je dis je t'aime et en fait j'ai peur que tu m'aimes pas, alors je vais tout faire pour que tu m'aimes à moi et que t'aimes moins les autres quoi. Euh, voilà, je sais pas si j'étais assez claire dans cette vidéo, mais c'est important pour moi que vous sachiez tous quoi que quand je parle de l'ombre et la lumière, dans cet effet miroir de flamme jumelle, j'ai exactement la même ombre, à la même intensité. Je sais effectivement que les runners ont un goût de poison sur la vengeance, la rancœur et tout ça. Mais j'ai la même chose, quoi. J'ai la même chose parce que j'ai eu